Hey, salut à tous, c'est James, bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. Dans l'épisode du jour, nous allons parler des précompositions. Donc passons maintenant sur After Effects. Nous voici sur After Effects, donc je vais vous parler entre autres de l'utilité des précompositions, à quoi elles peuvent servir entre autres. On a fait une petite introduction aux précompositions dans les épisodes précédents. Et là on va voir quelque chose de différent sur les précompositions. Donc supposons que, bon ici j'ai un texte tout simple, et je vais faire une précomposition. Donc je vais l'appeler texte. Voilà. Donc j'ai une composition qui contient mon texte. Et je vais dupliquer ce texte. Donc plusieurs fois. Non, d'abord, renommer. Je vais renommer texte. Voilà, comme ceci. Activer la 3D sur mon calque. Donc ici. À initialiser la caméra. Voilà. Et je vais dupliquer ma composition texte plusieurs fois. Environ 16 fois, ça ira. Ça devrait aller. Quoique. Ouais. Et là, je vais placer tout ça en dessous. Comme ceci. Arranger un peu tout ça. Voilà. Donc maintenant, je vais sélectionner tout ça. Raccourci P pour la position. Et je vais juste animer, enfin donner un effet de 3D à mon texte. Donc comme on peut le voir, si je prends la... Voilà, il n'y a pas de 3D sur mon texte, donc c'est tout simple, c'est tout bête. Hein. Je vais changer la valeur Z ici, donc je vais mettre 1, ici 2, ici 3, 4, 5. Donc voilà, en prenant mon outil pour déplacer la caméra, je peux faire pivoter et là je vois que j'ai une sorte d'effet 3D sur mon texte. Donc au préalable c'était un texte basique hein, ici, donc je viens de faire une précomposition que j'ai dupliqué plusieurs fois, que je peux remettre donc encore dans une précomposition que je peux appeler 3D. Donc sélectionner entre autres pardon, tout ça, faire une précomposition et l'appeler 3D. Voilà, et là j'aurai mon texte 3D. J'aurai un texte 3D à l'intérieur. Voilà. Donc je vais faire pivoter. Donc il n'y a pas de caméra, ça va pas pivoter. Hein. J'ai un texte 3D en l'occurrence. Enfin, un effet de 3D. Si on regarde ici. Si par exemple j'ai envie de changer mon texte et de mettre à la place Bob ou Gangnam Style. Par exemple, je serais obligé de changer. Enfin, si je n'avais pas fait de précomposition, j'aurais été obligé de changer le texte dans chaque, enfin sur chaque calque. Là, comme j'ai fait une précomposition, tout simplement, il me suffit d'aller ici, de double-cliquer et de saisir mon texte. Gangnam Style. Change la taille. Bold. On change la police, peut-être. Non, là, ça va pas. Tac, tac, tac. Gangnam Style. Ouais. Ace. Voilà. Et donc ici, il suffit de me rendre sur mon calque et ensuite, voilà, j'ai tous mes changements qui viennent d'être effectués, tout simplement. C'est tout simple. Donc je peux faire plein de choses avec les précompositions, notamment mettre dupliquer plusieurs choses, utiliser les précompositions pour faire des textes modifiables. Donc il y a plusieurs techniques pour rendre les textes modifiables, pas seulement les précompositions. Appliquer plusieurs effets plusieurs fois avec dans des précompositions ou faire des choses, etc. etc. Donc
c'est vraiment un avantage d'avoir la possibilité de faire des précompositions. Ça nous permet déjà d'alléger la composition finale, donc c'est-à-dire d'avoir moins de calques de notre composition finale, de- pour que ça soit beaucoup plus ordonné, plus simple, et aussi donc d'avoir un petit peu, comment dire, un rendu légèrement plus rapide puisque ça sera organisé. Donc c'était une petite introduction, enfin un petit ajout sur les précompositions. Rien de bien compliqué, donc on peut faire encore plein d'autres choses avec les précompositions. Donc je vous invite à effectuer de nombreux tests, hein. Voilà, donc cet épisode touche maintenant à sa fin. Et dans le prochain épisode, nous allons voir ce que l'on appelle layer map. Donc en gros, c'est une chose que l'on retrouve assez souvent sur les logiciels de 3D. Donc ça permet entre autres de, comment dire, vous le verrez dans le prochain épisode. Allez, merci d'avoir regardé, c'était James et peace out.